De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Je viens de faire une vidéo sur le processus émotionnel. C'était une vidéo improvisée, je n'avais presque aucune idée de ce que j'allais dire. Cette vidéo-ci va être plus technique. On va retourner à la base. Donc cette vidéo va être plus sur le reconditionnement de la douleur. Mais nous allons parler du lien entre le reconditionnement de la douleur, plus étroit, le travail émotionnel, plus étroit, que moi je trouve utile de séparer. Mais évidemment, ils ne sont pas séparés. Tout cela est ce que j'appelle le processus en général. Ça peut être utile de les séparer, mais ultimement, évidemment, ils sont connectés. Donc, pour commencer, nous allons parler de deux personnes, deux cas différents, avec des propos différents, et nous allons explorer la notion de progrès. Le progrès dans le reconditionnement de la douleur, comment le mesure-t-on? C'est vraiment la base, c'est ce qui est le plus important. Les gens, selon moi, ne semblent pas saisir ça. Voici les propos de deux personnes. J'allais bien récemment. Ah, j'avais une bonne passe. Les symptômes étaient très bas. Mais là, récemment, les symptômes ont commencé à monter. Et là, ça va moins bien un peu. Peut-être même qu'ils vont utiliser le mot que je considère presque comme interdit, rechute. Je suis en rechute. On va explorer ça. Il n'y a pas de rechute. À moins que vous décidiez que vous soyez en rechute. Si vous dites que vous êtes en rechute, mais c'est une question de perception. S'il y a des hauts symptômes, mais vous dites je ne suis pas en rechute, ça fait partie du processus, vous n'êtes pas en rechute. C'est aussi simple que ça. Donc, que dit cette personne? Là, ah oui, j'allais bien, les symptômes étaient bas. Mais là, les symptômes sont hauts. Ça va moins bien. Peut-être est-ce une rechute? Maintenant, voici une deuxième personne. Cette personne a des symptômes constants qui ne baissent jamais. Jamais, 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 jamais. Hein, ça fluctue, mettons, entre 5 et 10. Ça ne descend jamais en bas de 5. Et cette personne dit, j'en fais de plus en plus. Avant, je marchais juste 20 minutes, là, je suis rendu à 40 minutes. Bientôt, je vais augmenter à 1 heure, je vais faire des marches d'1 heure. Je travaille ma peur de plus en plus. C'est une question de degré, ma peur descend, mon espoir remonte. Les symptômes sont stables. Les symptômes même ont des pics, mais ils ne descendent jamais en bas de 5. Qui ici, selon vous, j'espère que vous connaissez la réponse maintenant, fait du progrès? Cette personne-ci. Cette personne-là, malgré qu'elle a des longs épisodes sans symptômes ou avec des bas symptômes, on dirait, ah, mais ça fonctionne, elle progresse, elle a des moments où les symptômes sont bas. Pas selon moi. Certainement pas dans ce qu'on appelle le reconditionnement de la douleur étroite. Cette personne-là ne comprend pas encore le reconditionnement de la douleur. Et même si elle a des longues périodes avec pas ou peu de symptômes, moi je dirais qu'elle est à la case départ. Elle ne comprend pas. Je ne parle pas de vraies personnes ici, là, c'est des personnes imaginaires. Cette personne ne comprend pas le reconditionnement de la douleur. Si vous mesurez votre état avec les symptômes et surtout vos progrès avec les symptômes, vous ne comprenez pas ce qu'est le reconditionnement de la douleur. Les symptômes vont monter. C'est normal, même que on veut les déclencher. Donc c'est sûr que les symptômes vont monter. Ce n'est pas un problème, les symptômes qui montent. Ce n'est certainement pas une rechute. Cette personne-là ne comprend pas le reconditionnement de la douleur. Cette personne-là ici, les symptômes sont constants. Ça ne baisse jamais en bas de 5. Mais elle en fait de plus en plus. Elle mesure quoi? Elle mesure son activité. On va parler de ça surtout si vous êtes ici, surtout si vous êtes dans le trou, comme moi je l'étais. On va parler d'être ici, on va parler d'être ici. C'est différent complètement. Vous en faisiez peu, vous en faites de plus en plus. Vous devenez de mieux en mieux à vous rassurer, la peur descend. Vous commencez de plus en plus à avoir de l'espoir. L'espoir, c'est le premier pas. J'en parle souvent. L'espoir, c'est je peux.
Mais l'espoir mène au pouvoir. Je peux, c'est l'espoir. Le pouvoir, c'est ça y est, je le fais. Est-ce que votre espoir monte? Mais est-ce qu'elle mène de plus en plus au pouvoir? Je peux, je le fais. Cette personne-là progresse. Attends, même si les symptômes ne baissent pas, même si les symptômes ne baissent pas, cette personne-là progresse dans le reconditionnement de la douleur. Je les regarde comme ça, je ne me fie pas aux symptômes, je ne regarde pas les symptômes. Je regarde l'attitude et ce que la personne dit. Cette personne-là ne comprend pas le reconditionnement de la douleur. Encore. Ça va venir, c'est pas une reproche. Cette personne-là comprend. Pas grave les symptômes. Les symptômes peuvent rester au même degré, les symptômes peuvent descendre, les symptômes peuvent monter, les symptômes peuvent monter. Ce n'est pas grave, on se fout des symptômes. On arrive à l'indifférence. Et ça, on va parler de ça. Donc, je voulais vraiment établir ça. C'est deux personnes. Comprends pas? Comprends. Progrès. Case départ. Donc ça, c'était très important à mentionner. Maintenant, nous allons parler de la courbe du progrès, justement, qui est une question d'attitude. On ne va pas parler des niveaux de symptômes ici. Ou plutôt, oui, on va en parler, mais et de qu'est-ce que ça veut dire, justement. Donc, quand on est ici, comme moi, quand j'étais dans le trou, ici, on est en mode panique. Certains vont vous dire qu'on peut faire un travail émotionnel quand on est ici dans le mode panique. Même certains vont vous dire, si vous ne faites pas de progrès, et là ils mesurent les symptômes, peut-être que vous faisiez un travail émotionnel avant de faire le reconditionnement de la douleur. Ce n'est pas mon expérience et ce n'est pas mon avis. C'est pour ça que j'aimerais beaucoup qu'il y ait d'autres chaînes, comme en anglais, en français. Comme ça, vous n'auriez pas juste moi. Vous auriez d'autres opinions. Vous pourriez dire ah, j'aime mieux avec lui, j'aime mieux avec elle. Mais en ce moment, qu'il y en ait beaucoup comme ça, il y a juste moi. Et donc, moi, je vous dis mon expérience personnelle et mon opinion. Quand on est dans le trou ici, très difficile de faire le travail émotionnel. Très difficile. Donc, quand on est ici, on est en mode panique. Et les symptômes, pour nous, sont un tigre menaçant. Comme ça. Vous avez peur des symptômes. C'est des tigres menaçants. Vous êtes au plus bas du progrès comme ça. Vous avez peur des symptômes, énormément. Et là, le travail, c'est ça, c'est de commencer d'aller à la panique. Ah, les symptômes. Ah, les symptômes. À la peur. De plus en plus, on réalise que ce n'est pas dangereux. Et là, après la peur, on arrive au palier frustration, peut-être irritation. Il y en a qui disent que la peur, c'est de la frustration. Et là, les gens n'aiment pas ça quand je leur dis ça. C'est non, j'ai pas peur, je suis frustré. Donc, séparons-les. Les gens ont peur d'aimer ça. Panique, peur, frustration, irritation. Vous êtes encore en dessous de la ligne où on se rassure calmement. Même avec l'irritation, même avec la frustration, c'est encore ça. Vous voyez les symptômes comme quelque chose de menaçant, de dangereux. Et là, lorsqu'on apprend de plus en plus à se rassurer calmement, on peut aller vers l'indifférence. Et là, comme nous dit Dan Buglio, très difficile, mais voire impossible, de devenir indifférent à quelque chose dont on a peur. Très difficile dans la même pièce avec un tigre. Et là, je dis, soyez indifférent au tigre. Impossible, suicidaire même. C'est normal d'avoir peur d'un tigre.
Quand on est ici, on pense que les symptômes sont un tigre menaçant. Et là, moi, je vous dis, soyez indifférents aux symptômes. Très difficile. Vous pensez encore que c'est un tigre. Donc, de plus en plus, on passe de la panique à la peur, à la frustration, à l'irritation, à se rassurer calmement. C'est pas grave, c'est pas dangereux. Réalisez toujours que le processus n'est pas linéaire. Les symptômes ne sont pas linéaires. Ça monte, ça descend, ça remonte, ce n'est pas une rechute. Cette ligne que je décris n'est pas linéaire. Je passais constamment de la frustration à la panique à nouveau. Je réussissais de plus en plus à me rassurer calmement. Je repaniquais constamment. C'est pas une question ici de se rassurer calmement 100% du temps. C'est une question de pourcentage, de plus en plus. Et comme j'explique dans une vidéo, si vous êtes capable de passer le cap du 50%, les choses vont commencer à tourner. Ici, si vous vous rassurez calmement, plus souvent qu'autrement, les choses vont pivoter pour vous. Et là, si vous réussissez à vous rendre dans le 80-85%, ça, c'est du progrès. Dans mon expérience, je n'ai jamais réussi à me rassurer calmement et être indifférent à 100%. C'était toujours dans le 95%. Il y avait toujours des moments où je revenais un peu en arrière. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ce tigre-là est en papier. C'est une expression, ça, plus connue en anglais qu'en français, mais vous pouvez vérifier, c'est une expression française. Un tigre de papier. A paper tiger. Donc, même lorsque le tigre comme ça a l'air tellement menaçant, c'est en papier. Ce n'est pas dangereux. Aucun danger. Aucun danger. Mais de plus en plus, même, ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous changez cette image pour cette image. Oh, c'est quoi ça? C'est un petit bébé tigre. C'est pas dangereux. C'est pas dangereux. Aucun de ces tigres-là n'est dangereux. Ce sont des tigres de papier. Mais je veux que vous changez votre perception, ici, dans le trou de symptômes menaçants, apeurants, frustrants, irritants, à un petit bébé tigre comme ça. Un petit chaton. Très important que vous changez votre perception des symptômes. Tout au long du processus, tout au long de la courbe ici, les deux sont en papier. Mais il faut qu'on change notre perception d'un tigre menaçant à un petit bébé, comme ça, tigre, très doux, qui peut nous aider même. Donc, quand on commence à se rassurer calmement, et là, aller de plus en plus vers l'indifférence aux symptômes, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir de plus en plus d'espace entre vos symptômes. Si les symptômes sont collés, c'est pas grave. Mais lorsqu'il y a de plus en plus d'espace entre les symptômes, selon moi, c'est là qu'on peut commencer à faire le travail émotionnel. Très difficile ici de faire le travail émotionnel. Vos symptômes sont là tout le temps. Et là, vous essayez peut-être de faire une espèce de travail émotionnel avec des symptômes qui sont plutôt du côté reconditionnement de la douleur. Vous marchez 20 minutes et là vous dites « je vais marcher 40 minutes ». « Ah non, c'est trop, c'est trop, c'est trop. C'est mon corps qui m'envoie un signal qu'il faut que j'en fasse moins. Je retourne à 20 minutes de marche. » Non, non, non. Vous êtes dans le trou ici. Vous n'êtes pas capable de marcher pendant 40 minutes. Ce n'est pas le temps d'essayer de décoder des messages émotionnels avec vos symptômes. Vous marchez 40 minutes, il y a des symptômes, on continue. On accélère, on marche 50 minutes. On marche 1 heure. Ça, c'est le reconditionnement de la douleur. Mais là, à un moment donné, vous allez commencer à vous rassurer calmement. Vous allez commencer à devenir de plus en plus indifférent. Les symptômes vont s'espacer. Et c'est là, selon moi, qu'on peut vraiment commencer le processus émotionnel. Lorsque les symptômes sont constants, il y en a tout le temps, il y en a partout, votre cerveau a eu l'idée que s'asseoir sur une chaise, c'est dangereux. Donc, il vous déclenche les symptômes. Il faut faire le reconditionnement de la douleur. Ce n'est pas le temps là, de dire qu'est-ce que ce symptôme veut dire pour moi dans ma vie profondément. Mais plus on avance comme ça dans la courbe,
Remarquez que la courbe, c'est votre attitude, c'est la panique, c'est la peur, c'est la frustration, l'irritation, se rassurer calmement, être indifférent. Ça n'a pas rapport avec le niveau de symptômes. Mais là, lorsqu'on se rend à l'indifférence, veut pas, les symptômes vont commencer à s'espacer. Et c'est là, de plus en plus, que vous allez pouvoir faire le lien avec vos émotions. Et là, les symptômes vont devenir votre ami. Le petit chaton, le petit tigre, comme ça, va vous chuchoter des secrets. Il va vous dire des choses sur vous-même. Quand on est dans le trou ici, avec lui, vous ne pouvez pas asseoir un gros tigre affamé sur vos genoux et là le flatter, lui dire « Allez, chuchote-moi tes secrets. » Ça ne fonctionne pas. Mais lorsque vous êtes rendu à cette étape, l'indifférence, et évidemment ici, le fameux moment AA, j'espère que vous le connaissez. J'essaie de mettre moins d'emphase, d'accent là-dessus, mais il faut évidemment en parler. Lorsque vous êtes rendu ici, vous réalisez que les symptômes ne sont pas dangereux. Le petit tigre, le petit chaton va commencer à vous chuchoter des secrets sur vous-même. Il va vous dire des choses. Et là, peut-être qu'on peut se servir des symptômes. Ils sont très espacés. On commence à faire quelque chose un peu trop intensément. On commence à se mettre de la pression sur les épaules. Ah, il y a un petit symptôme. Ben là, peut-être que c'est le temps d'écouter. Qu'est-ce que tu as à me dire? Ah. Ah oui, c'est vrai. Tu as raison. Très important. Les deux sont en papier. Celui-ci aussi, difficile à croire au début. Papier. Des tigres de papier. Allez voir cette expression. Paper tiger. Pas dangereux. Donc j'espère que cette vidéo a été utile. C'était une vidéo vraiment de base. Nous avons exploré deux personnes différentes. Cette personne, malgré l'espace entre les symptômes, ne comprend pas le reconditionnement de la douleur. Cette personne-ci, malgré les symptômes qui restent constants, commence à comprendre, elle peut se sortir. Et là, lorsqu'on arrive ici, lorsqu'on arrive à se rassurer calmement, l'indifférence, le moment A, là on peut avoir ce genre de relation avec les symptômes. Et évidemment, on ne va jamais utiliser le mot rechute. Évidemment, on ne va jamais dire « Ah, les symptômes montent, c'est un problème. » Ce n'est plus un problème. Lorsqu'on arrive ici, les symptômes sont notre ami. Les symptômes peuvent nous aider. On a une nouvelle relation aux symptômes. Les symptômes qui montent ne sont pas un problème. Ils ne sont pas un problème ici. On continue, on fait le reconditionnement de la douleur. Et ils ne sont pas un problème ici. Lorsqu'ils commencent à être espacés, de plus en plus, c'est des messagers qui nous envoient de l'information. Ce sont nos amis. Et là, ça devient le travail, voir quand il faut cultiver l'indifférence, faire comme non, ou quand les écouter. Comme je l'ai déjà dit, je vais finir là-dessus, très important de comprendre que cultiver l'indifférence est l'attitude dominante dans tout le processus. On ne s'assoit pas comme ça toute la journée à écouter nos symptômes. Qu'est-ce que tu as à me dire? Ah, parlons 5 heures ensemble. Non, on est indifférent, on cultive, on se rassure calmement, on est indifférent la plupart du temps, la grande majorité du temps. Mais une fois de temps en temps, comme ça, on s'assied avec le petit tigre, le petit chaton est là. 20 minutes, une demi-heure par jour, ou 2 fois par jour. On écoute, on le sent, on écoute ce qu'il a à nous dire, on fait des repérages somatiques, peu importe. L'attitude dominante est l'indifférence. Mais lorsqu'on arrive ici, on peut avoir une relation différente avec les symptômes. Très différente. Menaçant, doux, amical. Les deux sont en papier. Aucun danger. Donc j'espère que cette vidéo a été utile. On est vraiment allé à la base. Je crois que je vais prendre une pause là, pour commencer mes études. Si vous avez vu la vidéo d'avant, vous savez pourquoi je n'ai pas commencé. Très intéressant. Et la vidéo d'avant était sur le travail émotionnel. Donc, comme je le dis de plus en plus, moi je les vois comme séparés. Le reconditionnement de la douleur, selon moi, a un début. Il a une fin. On ne peut pas mettre des lignes fermes.
mais c'est un processus fini dans un sens. Le processus émotionnel est infini. Il va durer jusqu'à la fin de notre vie. Et là, c'est ça de plus en plus, c'est de comprendre la relation entre les deux. Lorsqu'on est ici, très difficile de faire le travail émotionnel, selon moi. Certaines personnes vont vous dire, non, il faut faire un travail émotionnel avant d'entreprendre le reconditionnement de la douleur étroite, sinon ça ne fonctionnera pas. Et là, j'aimerais vraiment qu'il y ait d'autres chaînes. Chacun pourrait voir ce dont ils ont besoin. Ça fait partie, ça aussi, du processus. Apprendre à connaître, reconnaître ce dont on a besoin. Certaines personnes ont besoin de choses différentes. Développer un instinct pour ça. Comme un tigre, d'ailleurs. Les tigres ne sont pas intellectuels. Ils ne ruminent pas. Ils rugissent. Ils sont instinctifs. Donc, ça fait partie du processus. Essayer de retrouver une espèce d'instinct pour ce dont on a vraiment besoin.